Quelques centaines de citoyens ont marché pacifiquement ce mardi à Port-au-Prince en faveur du respect et de la dignité d'Haïti face à la République dominicaine. Initiée par le collectif du 4 décembre, cette initiative visait à dénoncer les agissements des autorités dominicaines et à inciter l'État haïtien à prendre des mesures. Une pétition a été remise au Premier ministre Evans Paul à la fin de la marche. Le chef du gouvernement a pris l'engagement d'apporter des réponses satisfaisantes aux différentes recommandations formulées par les signataires. Reportage Luc Nergaro. Véritable plateforme de campagne pour les partis politiques et les candidats, cette marche pour la dignité a été l'occasion pour chaque structure politique de se positionner. Il n'y avait presque pas de drapeau haïtien, peu de slogans allant dans le sens de l'initiative, aucune émotion sur les visages. Les sympathisants de candidats et supporters de partis se sont appliqués à assurer la visibilité de ceux dont ils portaient les t-shirts. Avec une trentaine, une vingtaine ou encore une dizaine de partisans bien identifiés grâce à des banderoles ou des t-shirts, chaque parti politique a marqué sa présence en cette période électorale. Chaque parti ça yo probablement un objectif. Mais nous sommes invités à participer dans le sens de marche de. C'est pas un bagage électoral après là, c'est un bagage construction nationale. Pour respecter l'objectif de l'initiative, une pétition a quand même été remise au Premier ministre Evans Paul à la primature par le responsable du collectif du 4 décembre. Révision des contrats avec les firmes dominicaines, renforcement de l'université haïtienne, fermeture de la frontière lorsque c'est nécessaire, autant de recommandations formulées par les partis signataires, selon Jean-Robert Argan. L'inéligibilité des firmes dominicaines à la participation aux appels d'offres de quelque nature que ce soit. L'interdiction de l'importation de produits dominicains en concurrence souvent déloyale avec ceux cultivés et ou fabriqués en Haïti. Il n'a pas participé à la marche, mais Evans Paul soutenait pleinement l'idée. Le Premier ministre a formellement pris l'engagement de tenir compte des différentes recommandations formulées dans la pétition. Le chef du gouvernement se dit exaspéré par le comportement des Dominicains et estime que des réponses appropriées doivent être apportées. Nous prenons acte de toute position et proposition qui est exprimée dans la pétition et nous pourrons concerter au plus vite pour nous porter réponse appropriée qui correspondent à l'aspiration du peuple haïtien. Alors que l'on s'approche de la fin de la période moratoire de 45 jours accordée par les autorités dominicaines avant le début de la déportation, cette marche devait rappeler à l'État haïtien sa responsabilité. Une initiative qui n'a peut-être pas eu l'effet escompté, selon certains observateurs, qui déplorent son instrumentalisation par les politiques. Signature ce mardi de 2 accords de dons entre le gouvernement haïtien et la Banque mondiale pour un montant global de 55 millions de dollars. Selon les signataires, ces fonds sont destinés au financement de projets d'assainissement et de surveillance hydrométéorologique. Le projet cherchera à offrir un programme d'intervention complet et fourniture d'eau potable et assainissement dans des zones ciblées de milieu rural et des petites villes, principalement dans le département du centre et sur la zone frontalière, comme la réhabilitation ou la construction de systèmes d'eau, des investissements en assainissement et des campagnes d'information pour un changement de comportement. Le deuxième projet est pour le renforcement des services hydrométéorologiques sur une période de 5 ans pour une valeur approximative de 5 millions de dollars américains et qui sera mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture. Et la Banque mondiale, le ministère de l'Agriculture vous remercie puisque, comme vous le savez, nous avons déjà sorti un ordre de bureau et instituant le service d'hydrométéorologie qui regroupe la SNRE et le CNM. Et nous pensons que la mise en place du service hydrométéorologie va faciliter des prises de décision au niveau d'État haïtien, au niveau du gouvernement, afin qu'on puisse prévenir les risques climatiques
surtout que nous avons un pays de plus ou moins vulnérable. Le responsable de la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains, la POHDH, salue les progrès enregistrés dans le processus électoral, mais s'interroge sur la capacité du CEP à surmonter certains problèmes d'ordre logistique. Lors d'une conférence de presse ce mardi, le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimé, a déploré les retards accumulés dans l'organisation du scrutin et a appelé ainsi les autorités à assumer leurs responsabilités en termes de sécurité, condition sine qua non à la tenue de bonnes élections. Nous suspectons que le processus électoral a marché, c'est l'information que nous jouons, c'est l'observation que nous faisons, mais il y a des problèmes logistiques majeurs. Il y a des retards dans le calendrier électoral. Par exemple, et jeudi, il y a un superviseur pour centre de vote, il y a un membre BVO pour connaître de tous côtés. C'est qu'il y a des becs qui ont fait tirer au sort, donc nous en retard. Et on l'autre retard encore, le fait que le décret électoral a dit 60 jours avant, liste électorale partielle, liste électorale générale, doit afficher dans le centre de vote et dans le bureau de vote. Alors que nous avons moins que 22 jours d'élection, nous pouvons afficher liste électorale dans le centre de vote. La population peut même connaître qui côté centre de vote placé. Ça a son manquement qui est capable d'entraver le processus électoral, qui est capable de réduire ce taux de participation. C'est vrai qu'AIP a une volonté pour ça, mais conjoncture, situation sécuritaire, là, il paraît inquiétant et préoccupé. Il faut que l'autorité, le ministère de la Justice, l'autorité policière, prennent des dispositions pour garantir la sécurité processus, garantir la sécurité partis politiques, conseillers électoraux, les gens qui sont proches et électeurs, les gens qui sont dans la dynamique comme observateurs, comme mandataires. Il faut qu'ils sentent qu'ils ont toute quiétude pour être capables de vaquer avec l'occupation. Des agents du corps de surveillance environnementale sont en grève depuis plusieurs jours. Ils réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. L'un des inspecteurs de ce corps, Herbie Exhumé, a dénoncé aussi les mauvaises conditions de travail de ces agents. Nous disons qu'il faut que nous touchions arriérés de salaire. Sans condition, ministre Germain a fait nomination pour nous. L'équipe gang s'est montée. OMH te vient prendre dossier, yo même yal prendre dossier, yo tourner avec eux. Ça veut dire que yo pas voulu que nous nommer. C'est équipe gang non cap mener ministère. Donc nous-mêmes nous dit il faut que nous toucher. Ministère a un problème avec militaire. Gon paquet d'employés dans le ministère la cap souffrir pas qu'à toucher même avec nous-mêmes qu'on surveillance environnementale. Yo pas qu'à parler. Yo pas qu'à parler. Gon paquet là. Gon paquet de contact là, gon paquet d'employés là pas qu'à toucher. Et dit pas yo pas qu'à marcher. Western Union et Sogexpress ont lancé ce mardi un nouveau produit sur le marché local dénommé Clairé Haïti. Il s'agit de 2 modèles de lampes solaires, une initiative qui dispose d'une interface en ligne permettant aux clients locaux et internationaux de précommander sur le www.clairehaïti.com. Pour qui ça lampe soleil? Parce que nous ne connaissons pas un pile d'électricité en Haïti, un pile monde pas accès à l'électricité. Puis fort en Haïti pas de courant dans le pays, nous tout comme ça. Donc lampe soleil là avec bel soleil que nous avons en Haïti qui éclaire tout le temps, c'est un élément de solution pour le problème ça. Donc soleil ça c'est combien? Nous avons 2 lampes pour le moment sur la plateforme. Ça gagne 2 ampoules là $140, ça gagne 3 ampoules là $180. Et là, on a dans Western Union, Western a payé frais Western Union et Western Union Form Delete fait un prix très spécial pour le programme ça. C'est avec 2 lampes ça que nous commençons et pour que ça nous choisit prix ça, moyenne transfert en Haïti c'est à peu près le même prix. Donc nous voulons des lampes qui plus ou moins alignées avec le montant que nous en général voyons l'argent pour famille en Haïti. Mais déjà, nous avons plusieurs feedbacks et nous travaillons pour nous mettre l'autre lampe sur la plateforme. Et la lampe, nous avons gagné un choix de lampe qui a commencé à de $75, arrivé peut-être à $150, $180 pour que nous ayons plus de choix, pour les capables de une variété pour choisir, ça le penser qu'à plus bon pour la famille et qui ça que lui-même l'argent pas le permettre d'acheter pour le voir pour nous en Haïti.